Bienvenue sur la fréquence Burnout de l'âme, le premier podcast qui allie épuisement professionnel, dépression et manifestation, éveil spirituel, loi de l'attraction, loi de l'assomption. Je m'appelle Roxane et en 2019, alors que je travaillais dans une start-up parisienne dans le marketing et la communication événementielle, j'ai fait un burn-out à l'âge de 26 ans. Et c'est grâce à ça, oui, j'ai bien dit grâce, que j'ai plongé dans le développement personnel et qui de fil en aiguille m'a amené à un éveil spirituel, à découvrir la loi de l'attraction, puis la loi de l'assomption, la manifestation. Bref, tout ce qui me passionne profondément aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais te partager donc tout ce que j'ai vécu et je vais surtout te partager comment j'ai réussi à aujourd'hui manifester de manière fluide et sereine. Alors qu'au départ, on est bien d'accord, la loi de l'attraction, quand t'es en burn-out, en dépression, ça te crée juste plus d'anxiété. Ça nous pousse juste vers de la positivité toxique. Et pendant ce temps, on est complètement flippé d'avoir des pensées et des émotions négatives. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc si ça te parle, bienvenue chez toi, installe-toi confortablement et on est parti! Hello et bienvenue dans cet épisode 2. Avant de continuer sur notre sujet, j'avais envie de te partager un peu un côté plus gossip, crispy news, enfin news pour toi, old news pour moi. Parce que dans l'épisode 1, je te racontais que, et ne t'inquiète pas, tu vas voir que c'est lié aussi à notre sujet du jour, mais dans l'épisode 1, je te racontais que ma vie amoureuse n'était pas au beau fixe. Ce que je ne t'ai pas raconté, c'est que, à cette époque-là, j'étais sortie avec un de mes collègues. Et donc, évidemment que d'avoir mon ex tous les jours sous les yeux, parce que ça a été une relation de courte durée, eh ben ça n'a pas aidé non plus et ça rajoutait. Donc, il y avait mon stress par rapport à l'entreprise, par rapport au travail, par rapport à la charge de travail, etc. Et l'origine de l'activité aussi, parce qu'événementiel, t'as toujours des dates fixes, des deadlines, comme on dit en anglais, que tu peux pas repousser, parce que quand il y a un événement et le jour J, c'est le jour J. Tu peux pas repousser. C'est pas n'importe quel projet, entre guillemets. Et ben, il y avait aussi ça qui venait se rajouter par-dessus. Le fait que dès le début où j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ce collègue-là. Et en fait, je me suis rendu compte que le coup de cœur était réciproque, parce que c'est lui qui est venu vers moi, parce que moi, au début, je me suis dit « Non, Roxane, non, Roxane ». Et finalement, quand lui est venu vers moi, je me suis dit « Bon, bah, si en plus c'est réciproque, lui, ça fait plus longtemps qu'il est là, il est plus âgé que moi. » Donc, et il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent finalement sur le lieu de travail, donc why not? Bon, c'était pas l'idée du siècle, parce que du coup, voilà, moi, je me suis très vite très attachée et ça n'a pas été réciproque. Et du coup, sauf que lui aussi a quand même eu du mal à me laisser partir et donc ça s'est transformé en quelque chose de toxique. Et donc, bah, j'avais cette personne sous les yeux, plus ou moins tous les jours. Ça n'a pas franchement aidé, je pense, au niveau burn-out, et cetera. Je pense que ça a rajouté, en fait, au mal-être global, que j'avais à cette époque. Bref, voilà, c'était la parenthèse. Tu vois quand même le lien avec le sujet, puis en même temps, voilà. C'est l'instant gossip. Et donc, oui, on s'est déjà fait des bisous sur le lieu de travail discrètement, à la soirée de Noël et une autre soirée. Bref, juste des bisous. Bref, revenons à nos moutons. Donc, dans l'épisode 1, je te racontais donc le burn-out qui s'installe insidieusement, qu'on ne voit pas venir, les symptômes, donc la fatigue constante, le stress constant, les troubles de concentration, les pertes de mémoire, l'irritabilité, et qui mène tout ça à l'effondrement, un effondrement plus ou moins doux selon les situations, mais voilà. Donc, si tu entends cet épisode et que tu vois quelqu'un dans ton entourage ou que toi-même, tu vois que ça te dit quelque chose, les troubles de la concentration, les pertes de mémoire, le stress constant, la fatigue constante, l'irritabilité, il est peut-être temps de s'inquiéter, pas de panique, et de contacter quelqu'un qui est expert sur le burn-out. Parfois, passer par un médecin, ça aide aussi, mais je te conseille, si tu veux avoir une meilleure prise en charge, de contacter quelqu'un qui est expert sur le burn-out. Un psychiatre, un psychologue, peut-être un médecin, mais je suis pas sûre qu'il existe des médecins généralistes spécialisés en burn-out.
Bref, donc voilà pour la partie burn-out. Et donc, une fois qu'on arrive à cette fameuse phase d'effondrement, qu'il y a quelque chose qui fait que bon bah voilà, entre guillemets, on baisse les armes, on capitule et on accepte l'arrêt maladie, que ce soit notre corps qui nous y force ou que ce soit comme moi quelque chose d'un peu plus doux entre guillemets. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait qu'une fois que bah on se dit OK, j'ai été trop loin, mon corps a subi trop de stress et là je peux plus continuer et je suis entre guillemets obligée de m'arrêter. Alors déjà, avant de parler de qu'est-ce qu'on fait, et cetera, j'aimerais juste qu'on revienne sur cette, phase hyper, hyper, hyper inconfortable. Donc, on passe en général d'une vie à 3000 à l'heure, parce que forcément, si on finit en burn-out, c'est qu'on avait une vie bien remplie, plus ou moins, mais en tout cas voilà, un certain rythme, une certaine vitesse dans notre vie, à je me retrouve seule chez moi sans rien faire. Et c'est hyper violent. C'est hyper inconfortable. Personnellement, au bout de 2-3 semaines à me reposer à fond parce que au tout début, juste un peu comme si j'avais une grosse grippe, je passais mon temps à dormir et voilà, j'avais vraiment besoin de repos, et cetera. Mais une fois que tu as dormi pendant 2-3 semaines, eh ben, tu as juste envie de retourner travailler. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me suis dit: «Non mais vas-y, je peux pas rester là à rien faire, c'est pas possible, je vais leur dire que j'avais, une grosse grippe, je me suis fait opérer, j'en sais rien, mais je vais revenir travailler, c'est pas possible». C'est hyper, 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 hyper inconfortable et je pense que beaucoup de personnes qui font un burn-out, pour le coup, j'ai pas de statistiques, donc je vais pas en inventer, mais beaucoup de personnes qui font un burn-out, on a aussi ce truc où on n'est pas forcément à l'aise avec le fait d'être seul, avec la solitude, avec le fait d'être avec, juste nous-mêmes, d'être face à nous-mêmes. Et sauf qu'en fait, bah, dans 99 des cas, je pense, alors là, je suis encore en train d'inventer une statistique, mais c'est pas grave, on adore. Bah, en fait, tu arrêtes de travailler, tu te retrouves seul à la maison, bah, enfin, tu es seul, y a personne d'autre, il y a toi et tu te retrouves vraiment face à toi-même. Et donc ça, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi personnellement, j'ai trouvé ça hyper violent. J'avais qu'une envie, c'était de retourner travailler, alors que je savais très bien que c'était pas réaliste et que de toute façon, je pouvais pas retourner travailler, c'était pas possible. Mais c'était tellement inconfortable que j'avais envie de retourner entre guillemets «dans la gueule du loup», dans ce qui me faisait souffrir, parce que c'était toujours moins inconfortable, parce que c'était ce que je connaissais. Voilà, je sortais de ma zone de connu, de ma zone de confort, en me retrouvant chez moi à ne rien faire. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi, c'est donc non seulement on n'est pas forcément très à l'aise avec la solitude, voilà, être seul, et en plus, souvent, en fait, le fait justement de remplir, remplir, remplir sa vie, et ben, ça fait aussi que justement, il y a plein de choses auxquelles, inconsciemment, une partie de nous sait qu'on n'a pas envie de penser à ces choses-là. On sait qu'on n'a pas envie d'affronter ces choses-là, on sait qu'il y a des pensées qu'on ne veut pas avoir, et cetera. Et donc, eh ben, on se noie dans le travail, on se noie dans l'activité et la suractivité, on remplit notre vie de plein de choses, on fait plein de choses. On est tout le temps en action, tout le temps en mouvement, justement, pour pas avoir à regarder les choses en face, se poser les vraies questions et être honnête avec soi-même. Donc vraiment là, ces premiers instants d'arrêt maladie, qu'est-ce que c'est inconfortable, c'est de la torture. Si toi aussi tu as vécu ça, écris-moi torture dans les commentaires de là où tu écoutes ce podcast ou je sais pas, sur YouTube ou viens me voir sur Instagram qu'on s'allie là-dedans. C'était vraiment de la torture pour moi. Mais donc si on revient plutôt sur la partie qu'est-ce qu'on fait? Alors donc une fois de plus, personnellement, j'ai envie de dire j'ai eu la chance, mais en fait je me suis offert cette chance parce que c'est moi qui ai été chercher, hein, clairement. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir le centre du burn-out et de la dépression à Paris. Donc, ce que j'ai fait, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai d'abord commencé à voir la psychologue du centre du burn-out et ce, donc même avant de finalement m'arrêter. Donc déjà, j'ai fait plusieurs séances là-dessus et elle m'a aidée à commencer à comprendre mes mécanismes, etc. Ensuite, toujours dans ce centre du burn-out et de la dépression à Paris, il y a, ou du moins il y avait, une thérapie qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne, donc TMS, et qui en fait consiste à venir stimuler avec
des toutes petites décharges magnétiques au niveau du crâne pour pouvoir en fait recréer un circuit neuronal fonctionnel parce que du coup, oui, là je suis un petit peu dans la technique, mais c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé dans l'épisode 1, mais en fait, le burn-out, tout le monde peut finir en burn-out parce que c'est avant tout quelque chose de physiologique. C'est un dysfonctionnement physiologique, donc physiologique du corps. C'est notre corps en fait qui est trop dans un état de stress constant et qui du coup produit trop de cortisol, l'hormone du stress, et qui au contraire ne produit plus assez d'hormones qui viennent nous faire redescendre le stress de la famille des endorphines, les hormones plutôt d'apaisement du bonheur, etc. Là, tu vois, j'ai même plus les bons mots. Donc bref, peu importe. L'idée, en tout cas, principale, si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller chercher parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise de base, mais en tout cas, l'idée, c'est que en étant trop stressé, notre corps produit trop de cortisol, l'hormone du stress, et plus assez des hormones qui sont censées venir juste après, venir faire redescendre notre pic de stress. Notre corps est fait pour pouvoir produire justement ce pic de cortisol, donc d'hormones de stress en cas de danger. Mais donc du coup, ce danger est censé être passager, temporaire, et donc on a d'autres hormones qui viennent ensuite faire redescendre ce pic de stress. Sauf qu'en fait, quand on se sent constamment dans un état de stress, notre corps finit par dysfonctionner parce que c'est pas comme ça qu'il est censé fonctionner de base. Voilà, donc une fois de plus, si le sujet des hormones, etc. t'intéresse, je t'invite à aller chercher plus d'infos, etc. Mais en tout cas, c'est ça le mécanisme qui se produit. Et donc, cette thérapie de stimulation magnétique transcrânienne, elle permet en fait de faire comme ce que font les antidépresseurs de manière chimique. Elle permet de le faire de manière magnétique avec des ondes. Et donc, ce qui est un peu plus naturel. Elle vient stimuler justement ce circuit pour recréer ce circuit et ça permet donc d'arrêter le traitement médicamenteux et de favoriser plutôt cette thérapie qui n'a pas d'effet secondaire sur le corps. Voilà. Donc déjà, j'avoue que j'étais contente de tomber sur le centre du burn-out et de la dépression à Paris et qu'ils aient cette approche en fait où ils ne sont pas forcément pro-traitement, donc pour des traitements médicamenteux et qui préfèrent privilégier des techniques plus naturelles et aussi avoir une approche beaucoup plus holistique, globale et surtout où leur volonté c'est de traiter la racine plutôt que le problème. Donc voilà, je répète, j'adore dire ça, que n'importe qui peut faire un burn-out parce que c'est avant tout chimique, c'est physiologique, c'est notre corps. Donc, à partir du moment où on n'a pas notre manière à nous, notre technique et qu'on n'a pas appris en fait à gérer son stress de manière corporelle dans le corps, à évacuer son stress, voilà, à travers le corps, eh bien, n'importe qui peut faire un burn-out. Donc ceux qui sont un peu dans le jugement là, les darons, ceux de la vieille école là, en mode «Oh les jeunes, vous êtes tous en burn-out, machin». Même toi, tu pourrais en faire un, OK? Donc tu vas te descendre tout de suite. C'est pas une faiblesse d'esprit, c'est pas être faible. C'est quelque chose que j'ai cru quand j'ai compris que j'étais en burn-out. J'ai cru que c'était moi qui étais faible, j'ai cru que c'était moi qui étais défaillante, j'ai cru que c'était moi qui savais pas gérer le stress alors que le reste du monde savait gérer son stress. Ben ouais, mais en fait, on m'a jamais appris. C'est pas quelque chose qui est connu, qui est appris. Et voilà, n'importe qui peut faire un burn-out, OK? Ça n'a rien à voir avec être faible. Donc, maintenant que ça c'est dit, je peux revenir à mes moutons. Donc voilà, personnellement, donc mon parcours de soins, ça a été psychologue du centre du burn-out, cette thérapie de stimulation magnétique transcrânienne, et j'ai fait un premier round. Ça n'a pas donné des résultats extrêmement concluants. Et du coup, en fait, au moment où le psychiatre m'a conseillé donc de faire une deuxième série de, je sais plus, je crois que c'était à peu près 10 séances, j'ai dit: «Non, mais en fait, là, en ce moment, donc ma vie en arrêt maladie», parce que c'était quasiment tous les jours les séances, elle tourne autour du fait de: je me lève, je me douche, je m'habille, je vais faire ma séance et je reviens. Et de toute façon, j'avais pas l'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. Mais du coup, en fait, mes journées étaient assez routinières, donc voilà, ça m'apportait pas beaucoup de joie.
Et en fait, d'ailleurs, c'est le psychiatre aussi qui m'a dit, je vous recommande de partir en vacances. C'était bien la première fois de ma vie. J'aurais adoré avoir une ordonnance, franchement, pour avoir le souvenir écrit de je vous prescris de partir en vacances. Ça, je crois que c'est le seul truc bien. Non, après, en plus, ma vision du burn-out est très optimiste, donc je peux pas dire ça. Mais c'est vraiment le truc trop bien du burn-out, c'est que jamais, pour d'autres maladies dans ta vie, un médecin ne te prescrira de partir en vacances. Bref. Donc, il m'avait prescrit ça et d'ailleurs, grâce à ça, je suis partie en Croatie avec ma mère et c'était trop cool. C'est le seul voyage de ma vie d'ailleurs où j'ai fait seule avec ma mère. C'était vraiment cool, malgré que je sois en burn-out et que j'ai décidé d'arrêter les antidépresseurs à ce moment-là, ce qui donne des vertiges. Enfin, en tout cas, moi, le traitement que je prenais, l'arrêt du traitement m'a donné des vertiges. C'était pas hyper agréable, mais bon, écoutez, on s'en est sorti. Donc bref, après cette thérapie de stimulation magnétique transcrânienne, si ma mémoire est bonne, c'est à la fin d'avoir fait ça que j'ai été voir la coach du centre du burn-out et donc c'est là que j'ai découvert le coaching. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ce grand sujet-là parce que ça a été vraiment très révélateur pour moi. Mais pour te teaser un petit peu, disons que j'ai appris des choses sur mon fonctionnement, qui est le fonctionnement humain, dont je vais te parler plus dans l'épisode 3, qui vraiment m'ont fait me dire, mais mon Dieu, en fait, c'est pour ça que j'agis de telle manière, c'est pour ça que je fais ça, et c'est ça qui m'a amené à faire ce burn-out aujourd'hui, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Mais pourquoi personne n'en parle nulle part de tout ça? Moi, jusqu'au burn-out, j'avais vraiment la sensation d'avancer à l'aveuglette dans ma vie, et c'est comme si, en fait, grâce au coaching, au développement personnel, puis ensuite au développement spirituel, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la sensation d'avoir une notice. Et pourtant, crois-moi, je ne suis pas le genre de personne qui lit les notices quand il s'agit de monter un meuble. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à ne pas mettre les vis dans un meuble de cuisine avec ma coloc. Bref, parenthèse fermée. Donc vraiment, crois-moi, je ne suis pas le genre de personne qui lit les notices. Mais là, franchement, en fait, c'est tellement utile, c'est tellement bon, c'est tellement bien d'avoir un semblant de notice de genre comment fonctionne l'être humain. Et donc comment je fonctionne moi, genre aujourd'hui, je me vois plus. Enfin, de toute façon, ce que je sais maintenant, je ne peux pas ne plus le savoir, c'est pas possible. Mais genre, c'est tellement bien d'avoir ce semblant de notice du fonctionnement humain et donc de mon propre fonctionnement pour comprendre pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je ne fais pas ce que je ne fais pas, etc. Bref, ça fait déjà 19 minutes que je blablate. J'espère que cet épisode t'a appris des choses, que tu as réalisé des choses, que tu as eu des déclics, que ça te donne envie d'aller plus loin. Et voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 et pour commencer à rentrer en profondeur dans le coaching, le développement personnel et comment transformer cet épisode de burn-out qui, on est bien d'accord, est compliqué quand on est dans le dur. Mais franchement, ça peut vraiment changer radicalement ta vie pour le meilleur si c'est ce que tu décides. Je te dis à très vite. Ciao! Voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans quelques secondes, je vais te donner un rituel à faire pour apaiser ton système nerveux. Juste avant ça, si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles. Ça me permettra vraiment de le faire connaître aux personnes qui en ont besoin et ou de le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cet épisode. Je te remercie d'avance. Et donc, avant de se quitter, je te propose de prendre quelques secondes, de poser une main sur ton cœur, de fermer les yeux, sauf si tu es en train de conduire bien sûr, et de répéter « Je suis en sécurité ici et maintenant. Mon corps a la capacité de guérir. » C'était le burn-out de l'âme. N'oublie pas, tu mérites le meilleur, alors prends soin de toi. À la prochaine, ciao!